Merci d'avoir choisi notre signal. Vous êtes sur Gabon 24, c'est l'heure de votre grande édition d'information. Tout de suite, les trois principaux titres. Au Gabon, le nouveau code de la communication fait l'objet d'interprétations diverses. Le ministre d'État en charge de ce département ministériel, Alain-Claude Bilibinzé, apporte des éclaircissements à ce sujet, comme vous le verrez dans cette session d'information. Au Niger, un programme d'amnistie lancé à l'endroit des déserteurs de Boko Haram oblige les autorités à prendre une batterie de mesures visant la déradicalisation des jeunes Nigériens pris dans le piège de la secte djihadiste. Et enfin, nous ferons une escale en Colombie où l'heure est aux réactions à la loi d'amnistie des FARC qui constitue la première étape de la concrétisation de l'accord de paix signé avec la guérilla. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Bienvenue à tous dans cette grande session d'information. Suite aux diverses interprétations dont fait l'objet le nouveau code de la communication, le ministre d'État de la communication Alain-Claude Bilibinzé a apporté quelques précisions au cours d'un point de presse sur ce qu'il a appelé des incompréhensions de la part des hommes de médias sur cet outil de régulation. Larissa Lord-Mamengi et Joël Tatou pour le point. Dès le 2 janvier 2017, le nouveau code de la communication sera appliqué sur toute l'étendue du territoire national. Un code qui, depuis son adoption par l'Assemblée nationale, fait l'objet de moult interprétations dans les médias, particulièrement sur les questions de la responsabilité pénale de la chaîne de production, la résidence du responsable du journal et le pseudonyme. À ces trois problématiques, le ministre de la Communication apporte des précisions. Le pseudonyme et l'usage de l'anonymat restent reconnus par le texte. Simplement, on l'encadre. On fait en sorte que celui qui signe son article d'un pseudonyme dépose au préalable ce pseudonyme auprès du régulateur qui est le CNC, et pour une raison simple, c'est puisque le journaliste est responsable de ce qu'il écrit, si donc il peut y avoir des poursuites engagées par des tiers, il faut bien que les poursuites soient engagées contre une personne vivante, donc une personne identifiée, et s'il s'agit de quelqu'un qui use d'un pseudonyme, on ne peut pas l'identifier. Au dire d'Alain-Claude Bilibinzé, ce code est loin d'être un outil de restriction à la liberté de la presse. Il est plutôt question ici de l'encadrer conformément aux dispositions de la loi gabonaise en la matière. Si demain, moi, j'écrivais un journal qui appelle à la sédition, qui appelle à la rébellion, qui appelle les militaires à se révolter, à renverser le régime, est-ce que moi, ayant écrit ça, un imprimeur gabonais doit imprimer ça? Est-ce que, ensuite, l'imprimeur l'ayant fait, le distributeur doit le mettre à la disposition du public, sachant très bien qu'il est en train de violer la loi? C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, la liberté, malheureusement, il faut qu'elle trouve son exercice dans le cadre de la loi. Désormais, plus rien ne sera comme avant, martèle le ministre de la Communication, qui entend assainir une corporation dont l'image est ternie depuis plusieurs années par de nombreux passe-droits. Et puis, contrairement à ce que pensent plusieurs professionnels des médias, le nouveau code de la communication est souple d'avis d'Alain-Claude Bilibinzé, le ministre d'État en charge de la communication. Écoutons. Ce nouveau code est totalement dépénalisé. Ce nouveau code indique clairement qu'on va privilégier les sanctions administratives, les sanctions pécuniaires plutôt que l'enfermement. En revanche, si quelqu'un qui a déjà été pris dans des faits qui ont donné l'objet à une sanction administrative ou pécuniaire, se maintient et persiste, ça ouvre la voie à des poursuites pénales. Mais parce qu'il faut rétablir la justice et l'équité. N'importe quel citoyen lambda qui vous injurerait dans la rue encourt des sanctions au niveau du pénal, y compris une condamnation à la peine de prison. Mais si vous, journaliste, vous faites la même chose, vous n'iriez pas en prison. Mais pourquoi? Ce code définit qui est journaliste et qui ne l'est pas. Comment on accède au métier? Parce que dans ce métier, malheureusement, chacun s'improvise désormais. Donc le code précise qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et il n'est pas fait pour empêcher que le chef de l'État soit critiqué. Ça n'a rien à voir. Il est fait pour que la critique soit encouragée, que la recherche de l'information soit encouragée, mais dans le même temps, que ça aide chacun à se faire une opinion juste, fondée sur les faits et éventuellement la vérité. Ce nouveau code est totalement...
Allons à présent pour la suite de cette grande édition d'information avec ces opérateurs économiques des différents marchés de la capitale gabonaise qui s'inquiètent de leur sécurité et celle de leurs marchandises à la veille de la fête du Nouvel An et sollicitent l'aide des autorités afin de protéger leur milieu de travail. Le point avec Lardi Ngemamba. La question de la sécurité dans les marchés de la capitale gabonaise, une préoccupation pour les opérateurs économiques en cette veille de la fête du Nouvel An. Malgré la présence quotidienne des sociétés de gardiennage dans ces espaces de vente, l'insécurité demeure permanente. Du marché Momboué au marché d'Nzanyon, en passant par le marché d'Nkembo, le constat est le même. Depuis que Garden Market est parti du marché, il n'y a plus jamais eu la sécurité au marché comme avant. Et oui, il y avait plus de sécurité parce qu'elle travaille de 24 sur 24, nuit et jour. Une commerçante peut sortir bien les piétons, ça dépend. Moi, j'étais victime, on m'a volé un sac avec 200 000 à l'intérieur, 2 téléphones. Mon frère, là, on avait volé beaucoup ici, là. Pour moi-même, là, je cache l'oignon ici, là. On vole. Si c'est côté-là, papa, il ne faut pas parler. Suite à cette question, les avis sont partagés. Mais ils font leur travail, mais seulement parce que certains ne sont pas tellement tenaces, certains ne sont pas aussi à l'amabilité de convaincre ou de se battre avec les bandits là. Parce que les gens là, ils sortent du quartier, ils arrachent tout le monde les porte-monnaies. Mais à mon niveau ici là, à la pharmacie, ils n'arrivent pas parce que nous on ne tolère pas aussi. On ne tolère pas d'embrasser les gens comme ça. Quand on les voit même, on commence à les insulter, ils partent. Surtout moi. Cette année, il n'y a pas de bousculade à Montbois cette fois-ci. Les commerçants des différents marchés de la capitale gabonaise souhaitent des autorités compétentes la mise en place d'un dispositif sécuritaire en vue de protéger leur environnement. Quelle sera la composition des menus des Gabonais cette année durant la Saint-Sylvestre? Les repas seront-ils bio ou pas? Le reportage qui suit donnera la composition des repas à l'occasion de cette fête qui est célébrée à travers le monde dans ce reportage de Miranda Ngué et Bertin Osaga. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An en veillant jusqu'à minuit, le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Au Gabon, cette fête s'accompagne souvent de repas copieux, une coutume qui se perpétue au fil du temps. Ce qui est prévu, il y a déjà le poisson salé, il y aura un plat de koumou, peut-être aux silures fumées, avec les crevettes, les champignons, tout ce qui suit, et peut-être une petite viande de brousse aussi, pour accompagner, et les braises pour les enfants. Je vais préparer le koumou au foulard. Bon, la composition, c'est le koumou, les crevettes, le sel indigène. Bon, pas forcément les crevettes, hein, le poisson fumé, le champignon. En famille, nous avons prévu une variété de produits, du manioc, de la banane, des taros, des ignames, accompagné, comme je vous disais, toujours de la sauce gabonaise, donc l'odika. Pour d'autres personnes, au contraire, il n'y aura pas de préparation particulière. La Saint-Sylvestre se fête tous les jours. On fait la fête tous les jours, quand on peut, c'est tout. J'évite de faire des excès, je reste zen, c'est tout. La Saint-Sylvestre ne se fête pas de la même façon d'un pays à l'autre. En Australie, par exemple, il est de tradition de se réunir dans la rue et d'admirer de nombreux feux d'artifice. En Espagne, au moment des 12 coups de minuit, la tradition est de manger à chaque coup d'horloge un grain de raisin. Et en Allemagne, le réveillon est l'occasion de se réunir avec des amis. Allons à présent avec ces époques qui changent, la mode vestimentaire aussi et la mondialisation avec. Les jeunes aujourd'hui, par le truchement de la télévision et d'Internet, ont une obsession à vouloir forcément s'identifier ailleurs. Pourquoi? Tentative de réponse dans cet élément proposé et commenté par Jamilan Bengman sur des images de Jospin Mbomba Dianga. Pantalon déchiré, encore appelé jean destroy, est un style vestimentaire en vogue au Gabon parmi tant d'autres. Les jeunes, avec les médias et l'avènement des nouvelles technologies de l'information, sont aujourd'hui influencés par les modes d'ailleurs et les importent aisément. On s'occidentalise, hein? Ou bien on s'américanise, on s'arrime aux cultures qui nous ont colonisés. Parce que l'Africain n'a pas créé de tissu, l'Africain n'a pas créé de... C'est maintenant qu'on essaie de commencer à créer, n'est-ce pas, notre propre style vestimentaire. Mais sinon, le style vestimentaire qui prime, hein, c'est le style occidental. Ces habitudes vestimentaires occidentales sont pour la plupart vulgarisées par les héros de films, des séries télé, des stars d'émissions People et parfois de football, dont la jeunesse s'inspire.
Nous sommes dans un monde qui a beaucoup explosé grâce à l'Internet, la communication, les chaînes télévisées, bon, tout et tout. Nous sommes ouverts, nous voyons même de près et de loin comment les autres, et du coup nous imitons simplement cette image. Ces tendances vestimentaires, parfois à la limite, ont conduit le gouvernement gabonais à sortir un décret en 2010 qui oblige les fonctionnaires et les usagers des services publics à porter une tenue vestimentaire décente. Une mesure toujours d'actualité en 2016 et appliquée avec beaucoup de rigueur. Et puis, parmi les dernières tendances sur le marché gabonais, les bijoux africains, par leur particularité, deviennent depuis peu à la mode et attirent plus particulièrement la gente féminine, un retour aux sources qui intéresse plus d'un. Le point dans ce reportage de Sibylle Mengue. Longtemps laissé pour compte par la nouvelle génération, le bijou africain, tel un phénix, renaît de ses cendres et s'installe peu à peu dans les cœurs. Ces bijoux ethniques, riches par leur originalité, sont dorénavant les plus prisés par les populations. Un fait plutôt réjouissant pour les commerçants. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de mamans. La plupart de nos clientes, ce sont des femmes. Rares sont les hommes qui viennent parce que c'est les femmes seulement qui font plus de recettes ici. Parce qu'apparemment, les femmes étaient habituées aux trucs européens de l'Occident et de l'Orient. Mais apparemment, aujourd'hui, nous vendons beaucoup de bijoux africains. Comme un retour aux sources, la jeunesse gabonaise, longtemps influencée par la mode occidentale, se tourne désormais vers le port du bijou africain, ce qui n'est pas pour déplaire aux commerçants. Les jeunes filles et les mamans aujourd'hui aiment s'habiller, elles reviennent avec la culture africaine. S'habiller en africain, en bijoux, en collier, en tout, en bague, en tout africain. Donc là, on a beaucoup de trucs africains. On a les colliers, vous avez les bracelets, vous avez tout aussi ici, toujours qui va avec les tenues africaines. Ça fait qu'on ne perd pas la valeur africaine. Ça fait qu'aujourd'hui, les Africaines repensent à la manière dont s'habillaient nos mamans aux temps anciens. Devenu très tendance également dans la civilisation occidentale, porter un bijou ethnique procurerait une sensation d'être unique. L'industrie des bijoux africains prend de l'ampleur et permet à de nombreux créateurs contemporains de s'affirmer et de vivre de leur passion. Allons à présent avec cet élément en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations de football Total 2017 que le Gabon abritera du 14 janvier au 5 février, qui est une aubaine pour Ivan, c'est un jeune photographe gabonais, de procéder à une exposition photo qui présentera les atouts culturels et touristiques du Gabon. Le film complet de cette actualité avec Andy Tungi et Lardi Guemamba. Déterminé à valoriser son pays par une exposition des photographies montrant la beauté du Gabon, tel est l'objectif primordial d'Ivan. La CAL Total 2017, qui se déroulera du 14 janvier au 5 février, est une opportunité pour ce jeune Gabonais de 27 ans de mettre en exergue le potentiel de son terroir. C'est pour moi l'occasion de vendre la destination Gabon. Nous savons tous que la CAN est un événement continental, mais il reste quand même un événement planétaire. Et donc, je profite par cette manifestation pour présenter à tous les touristes qui viendront le Gabon dans toute sa diversité socio-culturelle, montrer les paysages urbains, nature et également notre histoire. L'implication du jeune photographe n'est pas de moindre. Ma participation est donc d'être au cœur de l'événement pour capturer les moments forts des différents matchs. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Gabon sera une occasion supplémentaire pour Ivan de révéler au monde l'étendue de la beauté du Gabon à travers la photographie. Quittons le Gabon et rendons-nous à présent au Congo-Brazzaville où 3 personnes, dont un gendarme, ont été tuées et 4 blessés par balle hier lors d'une mutinerie à la maison d'arrêt de Brazzaville, capitale du Congo, a annoncé le procureur de la République. Selon le même procureur, des coups de feu ont été entendus jeudi en début d'après-midi à la prison centrale de Brazzaville. Les détenus se sont emparés de quelques armes des gardiens. Très vite, ceux qui tentaient de s'évader ont été rattrapés et remis dans leurs cellules grâce au déploiement de la force publique. Les affrontements ont duré environ 30 minutes selon des témoins interrogés. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a annoncé que l'ancien Premier ministre Isaac Zida, rayé de l'armée pour désertion, le général Zida n'est toujours pas rentré au Burkina Faso après une permission expirée en février dernier. Regardez. Le général burkinabé Isaac Zida, rayé de l'armée nationale pour désertion en temps de paix. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, lors d'un entretien télévisé. Le général Zida, premier ministre du gouvernement de transition entre fin 2014 et décembre 2015,
avait demandé une autorisation d'absence du pays après l'élection présidentielle, mais à la fin de sa permission, en février dernier, il n'avait toujours pas regagné le pays. En septembre 2016, Roch Marc Christian Kaboré, également ministre de la Défense, avait ordonné des poursuites contre le général Yacouba Isaac Zida pour désertion en temps de paix et refus d'obtempérer. Il sera passé en conseil de discipline et il sera rayé de l'effectif des forces armées nationales, c'est clair, a déclaré le président Kaboré. Selon lui, le général Zida n'est pas rentré de son exil volontaire au Canada. Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a annoncé mercredi 28 décembre la mise en place d'un programme de réinsertion pour les combattants de Boko Haram. Il a détaillé une série de mesures qui consistent à déradicaliser les jeunes Nigériens pris dans le piège de la secte fondamentaliste. Lardi Ngemamba s'en fait l'écho. Au Niger, les anciens combattants du groupe islamique terroriste Boko Haram pourront bientôt bénéficier d'une amnistie et d'une réinsertion dans la société. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum, lors d'une visite à Difa dans le nord du pays où une trentaine d'anciens combattants s'est rendue. Nous allons leur garantir la sécurité, nous allons leur éviter la prison, nous allons leur éviter toute poursuite judiciaire et nous allons nous acheminer vers une forme de prise en charge, a expliqué Mohamed Bazoum. Les Nigérians de Boko Haram qui décideraient de faire défection savent désormais ce qui les attend, a-t-il précisé. Le ministre de l'Intérieur qui a lancé un appel à ses compatriotes enrôlés dans le groupe djihadiste à déposer les armes a également détaillé le programme mis en place par son gouvernement. D'abord, les déserteurs seront cantonnés dans ce que les autorités appellent un camp de transit, soit celui de Difa déjà opérationnel, soit un autre en cours de construction. Là, nous allons les installer et leur apprendre un certain nombre d'activités. Les autorités nigérianes s'engagent à former et à réformer les anciens djihadistes afin qu'ils retrouvent une vie sociale et abandonnent leurs idées extrémistes. Même si les salaires promis par les djihadistes ont eu beaucoup d'attrait sur beaucoup de recrues, le Niger fait le pari qu'un bon emploi et une famille retrouvée pourraient toutefois bien les remplacer. Merci à vous, Lardi Ngemamba, pour ce récit. Je ne réalise pas encore, je suis sous le choc après 132 jours de détention provisoire. La romancière turque Azili Erdogan est sortie de prison jeudi soir, mais son combat judiciaire n'est pas terminé. Regardez. Un tribunal d'Istanbul a ordonné jeudi soir la remise en liberté sous contrôle judiciaire de la romancière turque Azli Erdogan, qui reste poursuivie avec 8 autres personnes pour avoir collaboré avec le journal pro-kurde Özgür Gündem. Je ne réalise pas encore, je suis sous le choc. Je ne m'attendais pas du tout à être libéré. C'était un choc d'être arrêté, c'est un choc d'être libéré. Ils te prennent et te jettent dans un trou, puis te libèrent. C'est très dur. C'est comme si j'étais encore à l'intérieur. De ces 32 jours passés en prison, la romancière assure qu'elle en sort plus forte que jamais. Je ne pensais pas tenir 4 mois et demi, mais j'ai tenu. Vraiment, c'est une force étrange qui m'est venue. Mais je dois me faire examiner à plusieurs endroits, notamment dans la nuque. Les proches de l'auteur n'ont eu de cesse de demander sa remise en liberté après son incarcération le 19 août, mettant en avant son état de santé fragile. Le procès devrait reprendre le 2 janvier et les 9 accusés risquent la peine de prison à perpétuité pour appartenance à une organisation terroriste, en l'occurrence le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK. Azli Erdogan et Nekmi ALP ont interdiction de quitter le territoire turc. En bref et en image, prenons la direction des États-Unis où le président américain Barack Obama a annoncé hier avoir lancé les sanctions contre la Russie, dont les cyberactivités avaient pour but d'influencer l'élection présidentielle américaine de novembre dernier. Le département d'État a notamment déclaré persona non grata aux États-Unis 35 diplomates de l'ambassade de Russie à Washington et du consulat à San Francisco pour avoir agi de façon inconséquente au regard de leur statut diplomatique. Il leur a été donné 72 heures à eux et à leurs familles pour quitter les États-Unis. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, Barack Obama avait promis des représailles contre la Russie après les piratages informatiques qui ont perturbé le match électoral entre Donald Trump et Hillary Clinton. Dans sa déclaration, Barack Obama invite les pays amis et alliés des États-Unis à travailler ensemble pour contrer les efforts de la Russie visant à saper les bonnes pratiques internationales et à s'ingérer dans le processus démocratique.
La suite de cette grande édition d'information nous invite à prendre la direction de la Colombie, où le Parlement de ce pays a approuvé mercredi la loi d'amnistie des FARC qui constitue la première étape de la concrétisation de l'accord de paix signé avec la guérilla qui a été qualifié d'historique par le président Juan Manuel Santos. Reportage. Le texte qui prévoit l'amnistie ou la grâce aux membres des forces armées révolutionnaires de Colombie accusés de délits d'ordre politique ou connexes a été approuvé mercredi par le Parlement colombien. Une décision immédiatement saluée par le chef de l'État, Juan Manuel Santos, pour qui c'est un premier pas pour la consolidation de la paix. Chez les Colombiens, cette décision ne fait pas l'unanimité. La guérilla a vraiment commis des crimes contre l'humanité. L'armée suit des ordres, l'armée mérite l'amnistie, le pardon et des conséquences différentes. Mais les leaders doivent payer pour leurs actes. C'est inacceptable. Des crimes si graves comme ceux commis par les FARC ne peuvent être pardonnés sous aucun prétexte. Il faut pardonner pour quitter un peu la guerre. Je suis d'accord avec ça. Et il faut baisser la tête, comme on dit, et il faut comprendre les circonstances. Pourquoi ils ont agi comme ça pendant la guerre et pourquoi ils ont aussi baissé la tête et ont contribué à y mettre fin. Ce texte qui prévoit l'amnistie ou la grâce aux membres des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC marxistes, accusés de délits d'ordre politique ou connexes, était prévu par l'accord de paix signé le 24 novembre pour mettre fin à plus de 52 ans de confrontation avec la plus importante et plus ancienne guérilla du pays. À partir de maintenant, quelques 5700 guerrieros vont commencer à quitter les montagnes et à rendre leurs armes. Ils bénéficieront de ce bénéfice qu'apporte la paix, a déclaré le président du Sénat, Mauricio Liscano, dans un communiqué. Encore en bref et à l'image, cette fois-ci prenons la direction du Venezuela où le président Nicolás Maduro a prolongé jusqu'au 20 janvier la validité des billets de 100 bolivars unité monétaire, la plus élevée jusqu'ici, dont le retrait brutal a provoqué émeutes et tentatives de pillage dans ce pays en plein marasme économique. Il s'agit de la deuxième prolongation de la validité de ce billet qui équivaut à 0,15 $ au cours officiel. Suivons justement à ce propos un extrait de l'allocution du numéro 1 vénézuélien depuis le palais présidentiel de ce pays. Quiero anunciar que he decidido sacar por decreto la extensión. Je veux annoncer que j'ai décidé par décret l'extension jusqu'au 20 janvier de la validité des billets de 100 bolivars afin que tout le monde soit tranquille. ¿Cómo te quedó el ojo, la mafioso de Cúcuta? ¿Ah? Hasta el 20 de enero. Y hoy tengo que anunciar que ha llegado a... J'annonce qu'aujourd'hui, sont arrivés à Maqueitia des millions de nouveaux billets de 500 000 bolivars et de 20 000 bolivars. On va commencer à accumuler ces nouvelles valeurs de billets dans le code monétaire vénézuélien. Del Cono Monetario venezolano. Hicimos algunos contratos y compromisos. Una empresa de aviación. On a pris des contacts et réalisé des engagements avec une entreprise d'aviation. L'entreprise a commencé à subir des pressions du département du Trésor des États-Unis. Ils n'aiment pas que je dise ça, mais je vais le dire quand même. Il y a eu ces pressions et l'entreprise, alors qu'on était disposé à mobiliser 3 avions pour transporter ces billets qui sont arrivés aujourd'hui. On lui a supprimé son permis de fonctionnement et l'entreprise a été écartée. Le cancelaron el permiso de funcionamiento y la empresa quedó. Cette grande édition d'information tire à sa fin, mais avant, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Au Gabon, il s'est agi du nouveau code de la communication qui fait l'objet d'interprétations diverses. Le ministre d'État en charge de ces départements ministériels, Alain-Claude Billy-Visé, apporte des éclaircissements à ce sujet, comme vous l'avez suivi dans cette session d'information. Et puis au Niger, un programme d'amnistie lancé à l'endroit des déserteurs de Boko Haram oblige les autorités à prendre une batterie de mesures visant la déradicalisation des jeunes Nigérians pris dans le piège de la secte djihadiste. Et enfin, nous sommes allés en Colombie où l'heure est aux réactions à la loi d'amnistie des FARC qui constitue la première étape de la concrétisation de l'accord de paix signé avec la guérilla. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir regardé. Je reviens demain chez vous, toujours avec le même entrain. À plus tard.